Ah oui, donc Marie-Claude Bertrand, voilà, Marie-Claude Bertrand va être obligée de faire, la pauvre, un résumé de son résumé. Elle va nous parler du Forum Génération Égalité. Donc on appuie sur le vert. Sur le vert. Sur le gros vert, ok. Bon, ça va, vous tenez le coup. Bon, je vais essayer de vraiment faire le plus vite possible. Merci à Bernadette, mesdames les présidentes, chers amis. Donc le Forum Génération Égalité est une conférence mondiale d'ONU Femmes co-organisée par les gouvernements du Mexique et de la France pour accélérer le processus d'égalité entre les femmes et les hommes à l'horizon 2026, 5 ans, hein, et en mettant justement le focus sur les jeunes. C'est là, voilà. Donc, de la conférence de Mexico en 1975 au sommet du millénaire pour le développement en 2000, puis à l'adoption du programme de développement durable, voilà, pour 2030, et au Forum Génération Égalité, l'ONU a organisé une série de conférences mondiales rappelant les objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes comme fondement des droits humains, et je dis droits humains, hein, on s'est bien compris, et de développement. Alors, il y a eu, je reviens en arrière là, oui, donc, pardon, bon, alors, ces 4 conférences, 1975, Mexico, ensuite il y a eu Copenhague, qui est le début du processus d'évaluation avec quand même un progrès, puisque l'adoption dans les années 79-80 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la CEDAW, de la CEDEF en français, et puis Nairobi en 85 et la naissance du féminisme mondial, et c'est là où il y a de 4000 participants, si vous voulez, à Mexico en 75, on est passé à 15 000. Et donc, je vous mets quand même le slide de Pékin. C'est pour ça qu'on appelait également le Forum Génération, les anciennes, le Forum Génération Égalité Pékin plus 25, parce que normalement, ça devait être le 25e anniversaire de cette grande conférence de Pékin, où vraiment, il y a eu 47 000 participants et 189 gouvernements, et qui a institué, il y a eu une convention qui a été écrite avec des engagements dans 12 objectifs, hein, pour les États, avec un processus de revue nationale et régionale nord-sud pour la région de l'ONU, de la mise en œuvre du programme d'action et consultation multipartites. Et cette révision, ces consultations ont été achevées en janvier 2020. Alors, il faut quand même aussi rappeler qu'en 2015, nous avons eu, si j'appuyais là-dessus, ça serait mieux. Nous avons adopté, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les ODD, et dont l'objectif 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Alors, ensuite, 6 ans après, je vais perdre mes papiers, c'est pas grave, 6 ans après et 26 ans après, donc 2015, et 26 ans après Pékin, c'est pas grave. Ouais, attends, bon, je vais mettre là, parce que j'ai toujours peur de penser bête, moi j'ai toujours besoin. Bon, c'est comme ça, c'est mes... Voilà, alors, où en sommes-nous? Alors, nous avons constaté un recul mondial de l'égalité des sexes et des droits des femmes, qui a été constaté lors de l'AG du 1er octobre 2020 de l'ONU. Aucun pays n'a honoré ses engagements, et si on continue à ce rythme-là, dans 130 ans, on y sera encore, on n'aura pas atteint l'égalité. Donc, il faut changer de rythme, et comme c'est écrit, les hommes occupent encore 3 sièges sur 4 dans les parlements nationaux. Les femmes sont payées 16% de moins que les hommes. En France, c'est 9%, hein, les derniers chiffres. Elles sont toujours confrontées à la violence, tant dans la sphère privée que publique, et à des difficultés d'accès à la santé, à la justice. Donc, cet anniversaire de Pékin
plus 25, puisque c'était prévu en 2020 et maintenant, donc ça a été reporté à cause de la pandémie en 21. C'est vraiment un signal d'alarme, c'est ce qu'a voulu dire également les Nations Unies. Hein. Et en plus, ce recul a été exacerbé par la crise sanitaire. Donc, l'ONU a lancé une nouvelle campagne intitulée « Génération Égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire ». Et c'est comme ça qu'a eu lieu ce forum Génération Égalité sous l'égide d'ONU Femmes, en partenariat avec la société civile et la jeunesse. On insiste sur la jeunesse, puisque ça a vraiment été le task force de ce forum Génération Égalité, parce que pour qu'on y arrive, il faut vraiment impliquer les jeunes. Donc, mesdames les ISOROP, c'est super, vous allez y arriver. Donc, des consultations ont été organisées, je ne vous raconte pas, voilà. Donc, l'objectif, comme je vous le disais, c'est de lancer un plan mondial pour accélérer l'égalité femmes-hommes sur 5 ans, autour de 6 coalitions d'action. Les coalitions d'action sont des groupes de partenaires multi-acteurs. Et ce qui est nouveau, il y a les États, bien sûr, les organisations internationales, les organisations de la société civile et de la jeunesse, et des entreprises, donc ça c'est nouveau, hein, le secteur privé et les fondations philanthropiques du secteur privé. Hein. Donc le secteur privé est impliqué beaucoup plus qu'à Pékin. Ce n'est pas uniquement les organisations comme nous de femmes, c'est aussi les organisations, vous avez la fondation Bill Gates, etc., hein, qui sont beaucoup impliquées. Alors ces coalitions, il y en a 6. Violence basée sur le genre, je change. Voilà, justice et droits économiques, autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle. La France, je vous le dirai tout à l'heure, a pris le lead sur cette coalition-là. Action féministe pour la justice climatique, technologie et innovation pour l'égalité des sexes, mouvement et leadership féminin, donc l'Académie des leaderships sera optimiste, voilà, on est dans le coup. Et en outre, le FGE a lancé le pacte sur les femmes, la paix et la sécurité et l'action humanitaire, qui est un nouveau mécanisme de suivi du fameux agenda qui a été créé il y a 21 ans plus tôt par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour intégrer notamment les femmes et l'action humanitaire dans les processus de paix. Voilà, en résumé. Donc, je vous ai dit tout ça. Alors, la composition des coalitions. Chaque coalition réunit des champions qui ont pris des engagements. Voilà, c'est marqué pour promouvoir l'égalité femmes-hommes à mettre en œuvre d'ici 2026. Et il y a une part importante de jeunes 16-30 ans qui font partie de chaque coalition. Et donc, il y a la gouvernance du FGE. Dans cette gouvernance, il y a une task force jeune composée de 30 membres nommés par l'ONU Femmes en appui, conseil pour l'implication des jeunes, pour voir ce qu'ils veulent et ce à quoi ils aspirent. Donc, chaque coalition a établi un plan d'action qui a été précisé à Mexico et qui a été officiellement lancé à Paris. Hop, voilà. Donc, ce programme d'action aborde des questions transversales. Il faut savoir comment on va financer tout ça, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que si le progrès pour l'égalité n'était pas suffisant, c'est qu'en fait, il y avait énormément un manque de financement. Donc, transformer les normes du genre, réforme des politiques. Hein, j'ai plus que 2 minutes. Bon, alors je passe sur les programmes d'action. Il y a tout ça, l'éducation, etc. Et donc, Mexico, voilà. Alors, bien sûr, autour du président du Mexique, il y a eu des déclarations. Monsieur Guterres, voilà, les lois rétrogrades sont de retour. Le président de la République française aussi, voilà. Donc, à Mexico, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les sessions plénières. Alors, femmes et leadership, vous voyez qu'on est dans le coup, les SOROP. Hein. Le leadership transformateur. On croit beaucoup à la diversité dans le leadership pour transformer tout ça. Et comme un des éléments, un principal moteur de l'égalité. 22 dialogues thématiques, champion de la cohésion. Alors, je vous passe la cérémonie de clôture parce qu'elle est très belle et ça va
Voilà, on a dévoilé cette grande... alors, voler dans la sororité, je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que pour les sœurs optimistes, ça inspire. Voilà, donc, c'était pour marquer justement l'action des femmes mexicaines et puis de l'aspiration des jeunes. Hein. On arrive à Paris, voilà, ça c'est la photo de famille de l'ouverture, à Paris qui s'est passée au Carrousel, hein. Donc autour du président de la République Emmanuel Macron. À côté, vous avez notre Madame Moreno, Elisabeth, avec toutes les personnes qui sont intervenues pour cette ouverture. Je ne sais pas si vous avez pu la voir sur Internet, mais c'était très bien. Au Carrousel, il y a eu enfin, Denis, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc 2 minutes, je ne vais pas... Hein, voilà. Alors, les coalitions d'action lançaient leur plan mondial pour qu'en 2026, il y ait l'égalité des femmes et des hommes. Et voilà, car... je fais micro là. Ouais, ok. Hop là. Ah oui, je passe. Voilà. Ok, voilà. Alors, 40 milliards de dollars, s'il vous plaît, réunis pour financer l'égalité femmes-hommes. Donc, il y a 23 milliards à peu près par les gouvernements. Et les autres, c'est des divers fonds, des fondations, etc. Bon. 1000 engagements annoncés. Alors... 110 événements organisés, il y a 50 000 personnes qui ont assisté virtuellement, mais c'est tout est là. Et bon, je cite cet événement-là parce qu'on l'a préparé, et comme les sœurs optimistes font partie quand même des organisations du Conseil national des femmes françaises et de la Clé, on était dans vous étiez dans ce collectif-là, hein, du mouvement des femmes là-bas, vous voyez, collectif féministe pour le Forum Génération Égalité, association française du mouvement des femmes. Donc les sœurs, vous étiez là, et on a pu avoir cet événement, femmes migrantes, jeunes femmes migrantes, parce que voilà, leaders pour un avenir meilleur, et nos panélistes étaient toutes trentenaires. Bon, attends, j'ai pas fini. Bon, je vous passe les engagements de la France, voilà, voilà. Et avant Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On a pas mal bossé quand même. Voilà, je passe la fin. Je passe la fin. Les événements en ligne, voilà. On a levé les événements en ligne pour les 6 coalitions d'action. On s'est réunis, on a fait des déclarations, on a appelé le président de la République à tout ça. Là, il y a eu un grand tour, 14 conférences. Je ne sais pas si vous avez eu dans les villes, mais à Bordeaux, il y en avait. Il y avait chaque fois un ministre, Staketch. Et puis, voilà, Génération Égalité Voice. Ça, c'est ONU Femmes France qui a lancé ça. Et je vous donne la fin, voilà, concrètement. Ah, quand même. Et t'as été remarqué, hein, parce que la ministre, dans son truc, là, dans sa préface, elle a cité la politique. Hein. Je t'ai mis notre présidente, hein, t'es intervenue en tant qu'ancienne maire de ta ville et conseillère régionale, voilà. Donc il y a eu 3 sœurs optimistes de France, de l'Union française qui sont intervenues. Voilà, on a obtenu le double label Génération Égalité ONU Femmes France. Hein, voilà, enfin, ça fait 4. Bon, et... Voilà. Bravo et merci. Alors, vous voyez, on est en bas. Il faut qu'en 2026, qu'on soit en haut. Hein.